Tout d'abord, je suis content pour souhaiter tout une joyeuse fête de Pâques. En ce jour, que nous pouvons célébrer la résurrection de Jésus. Et pour commencer notre méditation ce soir, je suis content, retourne au texte, au chapitre 24 de Saint-Luc, qui nous fait méditer durant ces différentes méditations de carême. Alors, moi, envie de lire certains passages qui finissent arriver un certain dimanche, il y a plus de 2000 ans de cela, sur la route conduisant les disciples d'Emmaüs à Jérusalem. Voilà ce qui est arrivé à Jérusalem ce dimanche soir. Donc, aussitôt, les disciples d'Emmaüs se lèvent et retournent à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, je trouve les 11 réunis, ainsi que leurs proches, ça vient les autres disciples, mais aussi Madame, la Vierge Marie. Et donc, je trouve les 11 et leurs proches réunis qui leur disent que vraiment, le Seigneur est ressuscité et qu'il a été vu par Simon. Et nous connaissons aussi qu'il a été vu par Marie de Magdala. Eux, les disciples d'Emmaüs, racontent ce qui est arrivé sur le chemin et de quelle manière Jésus s'est fait reconnaître quand il fit rompre le pain. Et Jésus est là au milieu d'eux, tandis qu'il parle. Et Jésus dit aux autres, paix sur vous. Et voilà les premières paroles de Jésus ressuscité. Paix sur vous. Eh bien, chers amis, nous faisons chemin ensemble pendant tout ce carême à travers ces différentes méditations. Et moi aussi, je suis content de faire écho de cette parole que Jésus nous adresse. Paix sur vous, paix sur vos familles. Donc, aujourd'hui, à travers ce texte, nous découvrons que c'est au cœur de la communauté que les disciples d'Emmaüs pour rencontrer Jésus ressuscité. Sur les routes humaines, Jésus vient rejoindre nous. Pas simplement sur les routes des chrétiens, pas simplement sur les routes des croyants, même sur les routes des personnes athées, non-croyants. Jésus vient rejoindre l'humanité sur nos routes humaines. Mais, pour le reconnaître, il invite nous à développer l'intériorité. Et c'est pour ça qu'il pose nous une question. Et comme il pose une question aux disciples d'Emmaüs, il fait là raconte notre propre vie. Mais nous finissons trouver aussi que Jésus se fait reconnaître en éclairant leur vie par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que les Saintes Écritures, c'est vraiment la lumière de nos pas, comme dit le psaume. Mais Jésus se fait aussi reconnaître les temps. Nous trouvons ça déjà, les temps, ils rompent le pain. Et là, aujourd'hui, nous découvrons, c'est qu'au cœur de la communauté que Jésus se fait reconnaître. Jésus est présent partout, en tout temps. Mais voilà des lieux où il se fait reconnaître, où il se manifeste à nous. Et c'est pour ça que la communauté est bien importante. C'est pour ça que Jésus fait créer une communauté. Il pose une base sur la ville, sur la terre, mais il suscite la communauté le jour de la Pentecôte. Et ce qu'aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit Saint, bon Dieu Papa, réunit-nous en communauté. Et c'est pour ça que le pape François invite nous depuis bientôt 3 ans à faire un synode sur la synodalité. Ça veut dire à faire un synode pour guetter comment nous vivons la vie communautaire. C'est en réformant l'Église, pour faire de l'Église, nous, une communauté chrétienne, comme cause de l'Église, c'est l'évêché, mais c'est aussi la paroisse, le mouvement, la famille. Il faudrait que chaque communauté chrétienne nous développe la communion. La communion avec Dieu, la communion les uns avec les autres
et spécialement la communion avec les plus fragiles et les plus petits. Et c'est au cœur de nos communautés, hier comme aujourd'hui, que Jésus se fait reconnaître à nous. Donc, moi, j'invite tout le monde chrétien. Le synode pas fini. Je connais après un long cheminement, ici aux Seychelles, nous faisons vote 6 priorités pour l'Église aux Seychelles. Et ces 6 priorités, et dans chacun son objectif et son moyen. Et nous pouvons veiller que nous mettions en œuvre, du pas de théorie. Et pour qui fait tout ça? Pas pour que l'Église vienne plus fort, pas pour que comme les chrétiens viennent faire, non. Pour que la communauté soit un lieu où nous rendons disponibles pour accueillir Jésus et aussi un lieu où on témoigne de l'espérance. Jésus, il est plus fort que la mort. Jésus, il est plus fort que le mal. Jésus, c'est celui qui nous donne sens à notre marche humaine. Mon bon frère, ici de Seychelles, cette année, nous pouvons vivre un moment important avec l'élection du président, l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Et nous pouvons vivre un moment important dans la vie démocratique avec la campagne électorale. Mais il faut dire nous vivre cette campagne-là comme un chrétien authentique. Nous ne sommes pas capables de gagner. Faites pas qu'un côté et puis vivre politique d'une autre manière. Dans la vie, il faut gagner une cohérence. Et c'est pour ça qu'à Noël, moi, j'ai écrit une lettre dont je te rappelle peut-être le titre, c'est « Aller dans la paix du Christ ». Aller dans la paix du Christ, c'est ça la dernière parole que le prêtre ou le diacre dit à la fin de la messe. Après la bénédiction, le prêtre dit à nous « Aller dans la paix du Christ ». Ça veut dire quoi? Nous qui vivons ressources, nous, à la messe. Nous qui vivons rencontrer nos prochains à la messe. Nous qui vivons rencontrer Jésus à la messe. Nous qui vivons rendre grâce, bon Dieu, au cours de la messe. Nous qui vivons accueillir Jésus à la messe, nous avons besoin d'aller, mais pas n'importe. Nous avons besoin d'aller et vivre un témoin de la paix. Un témoin de la résurrection. Un témoin de cette espérance que Jésus a vaincu le mal, que Jésus a vaincu la mort. Alors, moi, invite nous tous, vivre cette campagne électorale en témoin du Christ ressuscité. Comment? Bien sûr, je ne suis pas capable de redire tout ce que moi disais dans l'aide pastorale, mais moi, je suis content pour terminer, souligner quelques points. Un premier point, jamais, si nous avons envie authentique, si nous avons envie fidèle à la foi, jamais nous ne sommes pas capables de considérer un adversaire politique comme un ennemi. Dans la démocratie, heureusement, qui a une opinion différente. Nous devons combattre dans le programme, nous devons combattre pour nous l'idée. Mais jamais nous ne sommes pas capables de considérer un adversaire politique comme un ennemi. Et c'est pour ça que, quand moi, petits enfants, souvent, mon maman dit à moi, Alain, tourne toute la langue 7 fois avant de causer. C'est pour ça que, manière nous servir Facebook, manière nous servir réseaux sociaux, nous gagnons droit, et même nous devoir partager nos opinions. Mais nous ne sommes pas capables de dénigrer les candidats, nous ne sommes pas capables de dénigrer les autres familles, nous ne sommes pas capables de causer la vie privée. Pourquoi nous sommes authentiques, nous sommes cohérents dans nos la vie. Et puis, durant cette campagne électorale, moi j'espérais que nous pourrions gagner l'occasion de gagner un vrai débat autour d'une question tellement importante pour le vivre en commun dans ces celles, le vivre ensemble dans ces celles. Je pense toute la question de l'aménagement du territoire, je pense toute la question de la lutte contre l'addiction, tellement famille peut pleurer avec l'addiction. Je pense aussi à le combat sans cesse qu'il nous a besoin de faire pour faire recul une forme de misère qui existait encore dans nos sociétés. Et cela en promouvant une éducation pour tous, comme si chacun gagne une chance de gagner une bonne éducation, apprendre un métier, apprendre dans l'école. Nous gagnons beaucoup de facilité ici dans ces celles, mais il faudrait, comme je dirais, nous veiller que sa facilité-là les rejoigne tout du monde. Alors, c'est pour ça que
le titre de ma lettre pastorale, c'était « Aller dans la paix du Christ ». Alors, chers amis, je remercie pendant tout ce carême de nous gagner l'occasion et médite sur les pèlerins d'Emmaüs. Nous aussi, nous sommes pèlerins. Nous aussi, nous en marche. Alors, avec le Christ, à nous construire une jolie société, à nous construire un monde plus juste, plus fraternel, à nous construire un monde, un vivre ensemble où tous nous heureux. Je souhaite donc encore une fois une joyeuse fête de Pâques. Christ est ressuscité. Alléluia.